Ils font partie des nouveaux talents de la scène française. Zach et Stan sont actuellement au Grand Point Virgule à Paris. Illusionniste et sale gosse, c'est le nom de leur spectacle. Les deux magiciens sont les invités de notre 19-20 ce soir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Céline. Alors on regarde tout de suite un extrait de votre spectacle et on en parle après. Respire profondément, Laura. On va tenter de te connecter. On peut applaudir bien fort, Laura. Ça va? Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît, à l'intérieur de ta main et montrer à tout le monde? Le vaudou, Laura. Question. On y croit ou on n'y croit pas? À ton avis, Mesdames et messieurs, un peu d'applaudissements pour Laura, s'il vous plaît. Merci. Alors généralement, on a l'habitude de voir des magiciens seuls. Là, vous êtes à deux. Comment ça se fait? Ça, c'est une bonne question. Je crois que c'est l'envie, en fait. On trouve que c'est plus marrant à deux. Voilà. Bah oui, c'est vrai, on s'embête moins. Alors dans votre spectacle, il y a plusieurs types de magie. Il y a du mentalisme, de la grande illusion. Comment vous vous répartissez les rôles? On se les répartit pas, je crois. Non, je crois qu'on fait tous les deux, un peu tout. Et que, oui, en fait, lui, c'est le gentil. Et je suis le méchant. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager les choses. Ah, t'es méchant. Eh bien oui, mon bon monsieur. Quelles sont vos limites? Franchement, je crois qu'on n'en a pas, en vrai. Nos producteurs en ont. Oui. Nous, Non, oui, mais je pense que nous, en magie, on pense que la fin justifie les moyens. Et pour que les gens passent un bon moment et qu'ils soient surpris, on a le droit de tout faire. Mais justement, vous jouez beaucoup sur l'émotion, sur le frisson. Quels sont les secrets pour tenir le spectateur en haleine? La peur. Non. C'est vrai qu'on aime bien, en fait. On aime bien que les gens soient dans, pas simplement le sentiment de waouh, comment ils ont fait. On aime bien quand les gens rigolent, quand les gens ont un petit peu peur, c'est vrai. Et puis on aime bien, en fait, on se dit que dans un spectacle de magie, fréquemment, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ce qu'on voulait faire, c'est que de temps en temps, les magiciens feignent les tours où on peut avoir peur. Et nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens aient vraiment peur, qu'ils s'amusent vraiment et qu'ils rient vraiment beaucoup, qu'ils aient des moments d'émotion qui soient vraiment émouvants. C'est le but, c'est un peu comme quand on va au cinéma, on veut vivre des tas d'émotions différentes et c'est ça qui fait la richesse du show. Et en plus, le public participe. Beaucoup, Oui. beaucoup. C'est très important. Quand vous faites un tour, c'est vrai que vous en mettez plein les yeux. On a l'impression que c'est ultra simple. Il y a combien d'heures de travail derrière chacun de vos spectacles ou même de vos tours? Alors, en fait, je pense que c'est un peu ce qui fait qu'on est là. C'est qu'en fait, c'est pas du travail pour nous. Donc, les heures, on les compte pas, évidemment. Et en vrai, je pense qu'il y a beaucoup... je pense qu'on s'arrête jamais. Ouais, on compte pas parce que pour nous, c'est pas du travail, on est passionné. Donc il y en a probablement beaucoup plus. Si on devait donner un chiffre, il y en a beaucoup plus que ce qu'on s'imagine. Quelle est la part d'improvisation? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous improviser un tour là en direct? On peut, oui, on peut. Alors, d'ailleurs, c'est allons-y. complètement improvisé. Mais Petite démonstration. Spectacle vivant, simple. Donc improvisé. Non, on avait quand même prévu. J'ai ici un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, il y a 52 cartes, il y en a une seule qui est retournée. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on est capable de vous influencer, on fait du mentalisme un petit peu, à choisir celle qu'on a retournée. Je commence facile. Pique, cœur, trèfle, carreau. Cœur. Cœur, ok. Ok. Céline, vous n'étiez pas du tout au courant de ce qui allait se passer, on est Non, d'accord? je ne savais pas. La preuve, on a parlé d'impro. Et vous n'êtes pas sous hypnose? Pas encore. Ça se saurait. Ok. Ça se saurait. Cœur, et quelle carte exactement? La dame. La dame de cœur. Alors, beaucoup de gens disent la dame de cœur. Ouais. Il y a derrière leur écran beaucoup de gens qui pensent à la dame de cœur. Est-ce que vous voulez changer pour une autre carte? Oui, je vais prendre le roi de trèfle. Ah oui, on passe quand même de la dame de cœur au roi de trèfle. Ok. Alors je vais vous montrer, je vais aller délicatement. Dans ce jeu de cartes, il y a Des cartes. des cartes. Et si je regarde normalement, je me rends. Il y en a une seule qui est retournée, que j'ai mise juste là. Et vous avez dit au début la dame de cœur, et après vous avez dit le roi de trèfle. C'est étonnant. Incroyable. Incroyable. Merci pour ce tour en direct. Illusionniste et sale gosse, un spectacle à voir ou à revoir les vendredis, samedis et dimanches au Grand Point Virgule à Paris. Je suis bluffée. Merci à tous les deux d'avoir été les invités de notre 19-20 ce soir. Merci.